On est parti ensemble pour une explication sur la pédale d'embrayage qu'on a schématisée. Parfois, quand tu vas démarrer ou quand tu vas passer des vitesses ou rétrograder, tu vas avoir quelques à-coups. Donc le but, c'est de décrypter un maximum pour éviter ces à-coups, pour un confort de conduite dans un premier temps, mais surtout pour éviter de démonter ton moteur, soyons clairs et nets. Donc voilà la pédale d'embrayage. C'est comme si on la voyait de côté. Quand on descend le pied, on dit qu'on débraye à fond. On est d'accord? Quand on enlève le pied, on dit qu'on embraye. Moyen mémotechnique pour retenir: descend, débraye, embraye, enlève. Dans ta pédale d'embrayage, tu vas avoir trois zones qui vont être capitales. Tu vas avoir une première zone là, une deuxième zone là et une dernière zone là. La première zone et la dernière zone, c'est ce qu'on appelle des zones inutiles. En d'autres termes, ça te sert à strictement rien. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on va appeler la zone de patinage. Patiner, comme du patin à glace, on peut dire qu'on appelle ça aussi une zone d'avancement qui nous permet d'avancer. Mais on aime bien dire patiner ou patinage, c'est un peu plus technique, c'est un peu plus satisfaisant. Donc du coup, quand tu débrayes à fond, on est d'accord, tu vas mettre ta première. Et quand tu vas relever ta pédale d'embrayage au début, sur certaines voitures, il ne va rien se passer un peu plus longtemps ou un peu plus court, mais au début, il ne se passe rien. C'est parce qu'on est dans une zone inutile. Donc le but, c'est de relever un peu plus vite. Que tu relèves doucement ou rapidement, ça va être la même chose à peu près. Donc le but, c'est de relever un peu plus vite. Et là, quand tu atteins une certaine zone, la voiture commence à avancer, on est d'accord. Mais le but, c'est d'atteindre le point de patinage qui est un tout petit peu plus haut et d'aller bloquer tes 3 secondes. Il faut que j'apprenne à écrire. Tes 3 secondes. Une fois que tu as bloqué, tu peux relever parce qu'on est de nouveau dans une zone inutile. Alors bien évidemment, ne relève pas d'un coup, accompagne au cas où tu te sois trompé. À savoir que ce point de patinage, c'est un péage. Il faut que tu t'arrêtes pour payer. Si tu ne t'arrêtes pas pour payer, tu risques sûrement de caler. On est d'accord sur ça? La question maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'on va aller bloquer ces 3 secondes? Les 3 secondes, ça va être simple. Vous avez votre moteur et vos pneus. Les 3 secondes, c'est le temps de synchronisation entre le moteur et le pneu. Bien évidemment, entre ces deux-là, il y a tout ce qui est volant moteur, disque d'embrayage, mais on ne va pas en parler. On ne va pas rendre le truc un peu trop compliqué. Votre moteur, il est en train de tourner à l'arrêt, on est d'accord. Et vos pneus ne sont pas en train de tourner. Donc on va bloquer 3 secondes, le temps que ça se synchronise. Pendant 3 secondes, une fois que c'est synchronisé, vous pouvez relâcher votre pédale. Si vous avez des à-coups, ça va être simple. Soit vous avez bloqué trop haut, soit trop bas, soit pas assez de temps. On est d'accord sur ça? Faites attention, votre zone de patinage et votre point de patinage en fonction d'un véhicule peut être plus haut ou plus bas. C'est pour ça que quand tu changes de voiture avec ton moniteur, des fois, ou quand tu changes de voiture avec un autre moniteur, des fois le truc c'est que tu peux être un peu perturbé. Donc les 5 premières minutes, respire et expire par où tu peux et essaye de vérifier où elle se situe.